intelligence. Merci beaucoup, Antoine. Alors, nous avons, avant de donner la parole à Dragos sur justement l'intelligence artificielle, peut-être évoquer quelques points dans cette session plénière. D'abord, le débat sur l'organe éthique européen, un point de situation sur l'état de droit en Pologne, le débat sur l'intelligence artificielle, et puis évidemment, si vous avez des questions supplémentaires, j'y répondrai volontiers. Peut-être d'abord, et je commencerai sur la question de l'organe éthique européen qui va venir dans débat mercredi en plénière. Vous dire que, et vous le savez d'ailleurs, que la Commission a présenté jeudi dernier sa proposition sur l'organe éthique européen, et comme attendu, elle est pour nous assez faible et très déceptive. La proposition du groupe était beaucoup plus ambitieuse et je tenais à rappeler que Renew Europe avait demandé dès 2019 la mise en place d'un organe éthique indépendant européen chargé des questions d'éthique. C'était d'ailleurs un engagement de la présidente de la Commission qui avait intégré dans son programme de travail cet organe éthique. Il nous paraissait essentiel, au vu en plus du Qatargate, qui est intervenu, que nous puissions avancer sur cette question. Je suis assez inquiet que la Commission n'ait pas prise en main cette disposition et cette nouvel instrument en réalité pour rétablir y compris la confiance. On risque d'avoir au niveau européen et au niveau de la campagne européenne un débat sur ce sujet pendant la campagne. Souvent, ces questions, si elles ne sont pas réglées, elles sont plutôt généralement profitables pour l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc le groupe a toujours la même position, avoir un organe qui puisse à la fois sanctionner, à la fois enquêter, qui puisse être trans-institutionnel, c'est-à-dire couvrir l'ensemble des institutions européennes, Commission, Conseil et Parlement européen. Et à ce stade, le compte n'y est pas. Alors, on a eu cette discussion en réunion de groupe Renew pour vous dire que pour l'instant, la position du groupe est assez claire sur le sujet. Il n'y aura ni discussion ni négociation avec la Commission, puisque ce qui est proposé n'est pas du tout négociable. En tout cas, à ce stade, il suffit mise en abîme de certaines pratiques éthiques entre les institutions. On est très très loin d'un organe européen. Deuxième point de débat sur la situation d'état de droit en Pologne. Notre groupe condamne la dernière tentative du gouvernement polonais de réduire au silence l'opposition politique et poursuivre le démantèlement de l'état de droit en Pologne. Il y a eu la demande d'une création d'une commission chargée d'enquêter sur les influences russes, qui est en réalité qu'un prétexte pour le parti au pouvoir d'éliminer tous ses rivaux politiques du gouvernement. Et nous soutenons aussi l'envoi d'une mission d'observation. Pour ce qui nous concerne, nous avons été les premiers justement à réagir fortement. Un certain nombre de parlementaires de mon groupe étaient d'ailleurs dans la manifestation en Pologne aux côtés de nos partis qui sont membres de la famille Renew, Polska 2050, et puis évidemment avec l'ensemble des oppositions, notamment Tusk, qui a également défilé dans la rue pour défendre l'état de droit en Pologne. On est assez inquiet puisque cette affaire est quand même assez grave et on passe un stade quand même supérieur dans l'inquiétude en tout cas qu'on peut avoir au vu des derniers déroulés et de ce que, en tout cas, le parti au pouvoir souhaite faire sur ces questions. Débat sur l'intelligence artificielle, je donnerai la parole à Dragos pour qu'il nous dise la situation. En quelque sorte, l'Union européenne est dans un premier acteur politique de créer les législations sur l'intelligence artificielle. C'est d'abord une chance pour nous. On y a travaillé par ailleurs tous les deux conjointement sur des sujets assez différents. Moi sur les affaires juridiques et sur la propriété intellectuelle, toi dans le cadre de la présidence de la commission. Je vais peut-être te laisser la parole pour que tu puisses un peu expliciter nos derniers déroulés.
Thank you, Stefan, and good morning to everyone. Indeed, this is the week of AI. There are, of course, other points, as you've heard, important on the agenda, but it is the vote tomorrow on the AI Act that I think is going to capture a lot of attention, and I think for the right reason. It is historic. We use this word a lot. Sometimes we exaggerate, but I think this is a historic moment, not only for us as Europeans, as the Union, but literally the whole world is watching what we do. For us as Renew, it is a moment that we prepared for from the start of this mandate. I don't think many people know that Renew was the only group that has already in 2019 initiated, worked on a position paper that was adopted in late 2019, already ahead of the white paper of the Commission in February 2020. It was this group that pushed for the creation of the Special Committee on Artificial Intelligence of this Parliament, AIDA, which I had the honor of chairing, and it also, with this group, that rests the responsibility of co-leading on the legislation, myself as a co-rapporteur for the file. Why is it important, and why is it important right now? Again, I don't need to underscore what I think every one of us sees already around us in terms of the public debate. Artificial intelligence does have a profound impact on everything we do on our economies and our societies, and therefore it was time to bring in some rules, to bring in some safeguards and guardrails for how this technology and its use will evolve for the benefit of our citizens and our societies. It is also because self-regulation is no longer enough, and we see right now even the global digital giants actually crying out on the risks that their own applications and technology is posing as risks, and I think that shows that self-regulation is no longer sufficient and that some firm standards and rules need to be put in place. And we also see a call at global level. We saw the G7 discussing with priority artificial intelligence. We saw the last session of the Trade and Technology Council in Sweden last week, and this attempt to bring all like-minded democracies around the topic. And of course, what we do here in Parliament matters a lot for that. And again, two of our commissioners, Vestager and Breton, are also leading this work on the global stage. A few words on substance, and then if you have questions, of course, I'll take them as they come. On substance, for us as Renew and for me as a co-rapporteur, the key priority was to bring the balance. In our group, we look very seriously on the agenda of protecting the rights of our citizens, just as we look very seriously at the agenda of ensuring the right climate, the right ecosystem for innovation and creativity. And I am confident that with the package that we have, with the compromise text that we have on the table on which we'll vote tomorrow, we managed to bring that balance between the two objectives. It is a package that is solid. Of course, I'm sure you've seen that there is only one group that broke the agreement that we had, that is EPP. They decided to go out of the agreed text and put forward a separate amendment on the issue of biometrics, but I am confident that, and this House has shown already in several occasions, that there is a majority that supports the type of text that we have in the compromise text, and I'm confident that the vote tomorrow will reconfirm that. Thank you, and looking forward to questions if there are any. Good morning, my name is Matthijs Schiffers from Het Financiële Dagblad. Pascal Canfin this morning sent out a tweet stating that Manfred Weber threatened EPP members with exclusion even if they voted for the nature restoration law. I was wondering if there's any proof for this statement. And at the same time, Renew seems to be very divided on the topic itself as well. Is there any initiative to close ranks before Thursday? Thanks. Je m'attendais à cette question. D'abord, vous dire que mon groupe souhaite qu'il y ait un texte en plénière. Pour qu'il y ait un texte en plénière, il faut pouvoir trouver un accord en commission envie. Et donc, ce texte en plénière doit également être l'occasion, je pense, de reprendre un certain nombre d'amendements, de réécrire, de reprendre les compromis et de retrouver un consensus. La position de mon groupe a toujours été claire sur le sujet. On souhaite pouvoir allier les objectifs du texte,
sur la restauration et la préservation de la biodiversité et en même temps allier les questions économiques et de compétitivité. Je ne suis pas dans une position ni extrémiste où on consiste pour certains partis, notamment à gauche et chez les Verts, d'avoir un texte qui peut être nuisible, y compris pour les entreprises et qui va peut-être trop loin dans un certain nombre d'aspects. Et de l'autre côté, le conservatisme total de la droite sur ce sujet-là et notamment du PPE. Donc j'essaye de trouver un équilibre. Ça a toujours été la position du groupe d'arriver à conjuguer à la fois les aspects de croissance économique, de réindustrialisation verte et en même temps la protection de la nature et de la biodiversité. Ça a toujours été notre objectif, ça sera notre objectif sur ce texte. Et là, pour l'instant, le fait d'avoir un texte en commission nous permettra peut-être d'y travailler pour la plénière. Yeah, but just about the claim from Mr. Canfin, is there any proof for that? Because it's quite a claim. Thanks. To threaten EPP members with exclusion if they vote for the law. Non, là-dessus, je laisse la commission en vie et l'organisation. Je n'ai pas l'information pour vous. Bonjour, Anna Vanensky, Europe Diplomatic. J'ai la question concernant l'Ukraine, parce que maintenant, là, le débat et aussi la résolution. Donc, la première question, c'est quels fonds seront investis pour la reconstruction de l'Ukraine? Comptez-vous sur les fonds russes qui sont gelés? Est-ce que vous comptez sur ça? Et aussi la deuxième question, est-ce que vous pensiez que la question des corruptions en Ukraine est déjà résolue? Et on peut inviter les investisseurs européens. Il n'y a plus de problème de la corruption. Il faut traiter les sujets un par un, parce que ça serait d'ailleurs une bonne nouvelle qu'on parle concrètement et d'un point de vue opérationnel de la reconstruction en Ukraine. Ça voudrait dire que le conflit est derrière nous. D'abord, vous dire qu'un travail est toujours à l'œuvre, à la fois... Ce n'est pas tant les compétences du Parlement européen d'ailleurs que les États membres et des institutions européennes telles que la Commission qui doit coordonner ça, mais un travail est fait depuis maintenant quelques mois pour récupérer l'ensemble à la fois des budgets, des propositions, des engagements des États membres et aussi à l'international, récupérer de l'argent pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce travail, il est fait en temps masqué. Il y aura probablement des initiatives sommets pour la reconstruction qui vont être organisées par le Conseil et les États membres. Je pense que le Parlement européen, évidemment, aidera et poussera pour que ce fonds de dotation soit largement doté et soit le plus large possible. Et puis pour ce qui est des institutions, la question ne se pose pas dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'à la fin, s'il y a reconstruction de l'Ukraine, il faut d'abord des moyens, j'en ai parlé. Deuxièmement, notre capacité à pouvoir aider les Ukrainiens à reconstruire leurs institutions aussi dans la perspective de l'entrée dans l'Union européenne. Et donc je pense que le sujet est beaucoup plus large. C'est sur la question de la corruption, certes, sur la question des juridictions, sur la question des institutions au sens large. Et ce travail-là, il se fera dans le cadre notamment de l'entrée de l'Ukraine ou pas et de son statut de candidat. Et donc là, il y a des critères et les critères doivent être respectés. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre les choses par appartement, mais justement les prendre par rapport à la réglementation et les critères qui sont attendus par les institutions européennes dans le cadre de sa candidature à l'entrée dans l'Union européenne. Follow-up. Président Zelensky a beaucoup parlé de ces négociations avec BlackRock. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes au courant qui sont les partis de BlackRock? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Parce que où est la partie américaine, où est la partie d'investissement européenne? Parce que ça a été assez intéressant pour savoir. Si on parle des donateurs, parce que maintenant, M. Dombrovskis parle des donateurs, il y a quelque chose de plus précis? Je peux à la fois pas vous donner d'informations parce que j'en ai pas, et encore une fois, je vous dis, je pense qu'il faut travailler par étapes. Et là, aujourd'hui, l'objectif du Parlement européen, c'est de garder l'unité européenne autour des Ukrainiens dans le cadre du conflit. Et
pour le coup, tous ces sujets, à mon avis, seront abordés si jamais les choses s'éclaircissent sur le domaine du front. Yes. Bonjour, Cassandre Thomas de chez Contexte. J'ai une question par rapport au rapport sur la sécurité alimentaire. Il y a certains groupes, notamment de gauche, qui envisagent de ne pas voter le rapport parce qu'il ne serait pas à la hauteur des ambitions portées par le Green Deal et la stratégie Farm to Fork. Et je voulais savoir quelle est la position de Renew sur ce rapport. Si vous êtes un petit peu divisé. Ça, je reviens vers vous parce qu'on doit encore avoir la question du débat en réunion de groupe. C'est une question plutôt de validation de liste de vote. Et je crois que nos collègues sont en train de travailler dessus pour voir quelles sont les garanties. Donc un peu plus tard, vous aurez une position officielle du groupe et on en débattra le moment venu dans ma réunion de groupe avant pour avoir la position. Hello, Pietro Guastamacchianza. Sorry, coming back on the NATO restoration law, it was not exactly clear to me, maybe I didn't understood. Is there a clear indication to your MEP in ENVI on the vote from the group, or you give freedom in terms of choice? Thank you. Oui, encore une fois, je croyais être clair. Le groupe souhaite un texte en plénière. Voilà. Donc, j'indiquerai évidemment ma préférence pour que le texte puisse passer en envie et qu'on puisse avoir les capacités de pouvoir l'amender en plénière. Je pense que le travail d'amendement en plénière est important puisque c'est ça qui garantit aussi et qui construit les consensus et les compromis sur ce texte-là, notamment sur un texte qui est mal né, on peut le dire, qui a suscité un certain nombre de polémiques, de controverses, de doutes sur la réalité de ce qu'il était et ce qu'il n'était pas. J'ai entendu beaucoup de sujets qui n'étaient pas, beaucoup de fake news également sur ce qu'il y avait écrit dans ce texte et ce qu'il n'y avait pas écrit. Donc ça nécessite quand même une discussion, à mon avis, en plénière. Donc ma position, elle est claire, c'est de faire passer ce texte-là en envie et en tout cas, d'avoir les capacités de pouvoir l'amender en plénière. Bonjour, Sylvia Ayuso, quotidien El País, derrière la caméra. Justement sur ça, la pression qu'il a eue ces derniers jours et semaines de plusieurs des grandes entreprises qui soutiennent la restauration de la nature, plus de 800 000 signatures, etc. Est-ce que ça fait quelque chose sur votre position, sur la position? Qu'est-ce que comme vous dites, il y a beaucoup de malentendus, de fake news sur les textes, et ne pas les textes, le fait que des grandes entreprises, entre autres Ikea, Danone, etc., soutiennent ouvertement avec des communiqués cette loi pour échanger un peu la donne. Vous disiez que c'était une question d'équilibre, de balance avec les intérêts aussi économiques. Merci. Si votre question, c'est est-ce que les ONG ou les lobbies de l'autre côté ont fait changer la position du groupe, non, puisqu'on est rentré dans cette discussion avec un équilibre qui d'ailleurs a été construit en tout début de mandature en 2019 entre nous. Et donc, Dragos est là aussi pour le confirmer, mais cette question d'allier à la fois les questions économiques et les questions d'environnement, ça a été notre ligne depuis le début. Et c'est un des groupes qui, justement, travaille sur la réindustrialisation verte, sur les capacités de restaurer nos ambitions de biodiversité, et donc qui essaye d'être assez, on va dire, engagé et engageant sur un certain nombre de textes liés au climat et à la biodiversité, mais en même temps préserver la compétitivité. Ça a toujours été notre ligne, et c'est toujours l'équilibre qu'on essaye de trouver dans les textes qui nous sont proposés par la Commission européenne. Donc ça ne changera pas cette fois-ci, et souvent, je vous le dis, le compromis Renew qui sort de mon groupe est souvent le compromis du Parlement européen. C'est pour ça qu'on a une double responsabilité de notre côté, c'est d'avoir une ligne de groupe et de pouvoir la partager, mais en même temps en ayant en tête que cette ligne de groupe souvent forme le compromis politique du Parlement européen. Parce qu'au sein de mon groupe, il y a aussi cette volonté d'allier l'ambition écologique et en même temps la compétitivité, ce qui est le cas de certains groupes, mais ils sont plutôt monocordes et monocolores sur ces ambitions.
Donc voilà, donc je ne dirais pas, en tout cas, qu'on a changé d'avis ou que ça nous a fait changer de position. Au contraire, je pense que ça nous a renforcé dans l'idée de trouver un compromis. Oui, Pauline Denis, Agence Europe. J'ai une question concernant la procédure électorale. Est-ce que votre groupe soutient la proposition d'ajouter 11 sièges de députés afin de donner plus de représentation aux pays sous-représentés? Oui, moi j'irais même plus loin si je pouvais aller plus loin. Donc on va avoir une discussion pareille au groupe. Je suis désolé, mais pour l'instant on n'a pas la position définitive, mais la liste de vote va être arrêtée en réunion de groupe. Moi, je suis pour que les parlements puissent bénéficier d'autant de sièges qu'il peut. Un parlementaire européen, c'est d'autant de parlementaires en plus qui font le travail sur le territoire, qui sont au contact des citoyens, qui valorisent les questions européennes. Et je crois voir, en fonction aussi des contingents nationaux et du nombre de parlementaires nationaux qu'il y a dans les parlements, que 751, ou en tout cas, je crois qu'on peut aller jusqu'à là à peu près, sur le Parlement européen. On est très très loin de la représentativité politique des parlements nationaux. Donc moi, j'irai un peu plus loin. Après, on va voir, on va regarder sur les amendements ce que le groupe Renew va voter. Is there any other questions? No. Thank you very much.